merci d'être avec nous. Votre roman commence ainsi. Un jour, votre héroïne, Adikou, âgée d'une vingtaine d'années, décide de tout quitter pour aller au Togo, le pays de son père qu'elle ne connaît pas. Partir pour Adikou à ce moment-là, qu'est-ce que cela signifie? Dans quel état d'esprit est-elle? Partir à ce moment-là, je pense que c'est un peu ce qu'on pourrait appeler une fuite vers l'avant. En tout cas, ça part d'un sentiment de suffocation, c'est-à-dire que le quotidien tel qu'elle le vit et la sensation d'être perdue, de manquer d'ancrage tel qu'elle le vit ne lui sont plus supportables. Et puis partir à ce moment-là, ça veut aussi dire donc partir en quête de cette origine ou ces origines. À ce moment-là, avec l'idée que ça puisse être une quête assez linéaire et droite, et ça va peut-être se compliquer par la suite. Et quel est le rôle de la narratrice qui accompagne Adikou dans son périple? La narratrice, en fait, au début, ça semble un peu étonnant peut-être. Elle accepte très vite de suivre Adikou et elle l'accompagne avec une certaine distance et en même temps une certaine tendresse. Et puis, au fil du récit, cette narratrice distante finit par être impliquée beaucoup plus fortement dans le récit et dans son rapport à Elle est un peu son amie, sa confidente? Sa confidente, certainement. Moi, j'aime bien, puisque c'est un livre qui parle aussi de famille, j'aime bien cette idée qu'elles ont quelque chose d'une sororité aussi, dans la tendresse et puis dans les tensions aussi. Vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans. Jusqu'où cette histoire est-elle autobiographique? C'est assez intéressant parce qu'en fait, elle est partie de questionnements qui sont tout à fait les miens. La question du métissage joue un rôle important dans ce texte et c'est une préoccupation que je porte également. Je pense que ces interrogations et les émotions qui y sont liées sont tout à fait personnelles. Après, dans l'idée d'autobiographie, il me semble qu'il y a l'idée de raconter une vérité ou quelque chose qui s'est produit. Et en fait, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce texte, c'était pas encore clair pour moi à quel point ce serait de l'autobiographie ou de la fiction. Et puis en fait, je me suis aperçue que si je voulais être juste et je vais dire authentique peut-être, je butais trop sur ma propre histoire pour vraiment avoir cette authenticité et cette justesse-là. Et c'est comme ça que le texte a pris en fait la direction de la fiction. Et votre style d'écriture est très pertinent, très vif. C'est un peu pour montrer la colère d'Adikou finalement? Oui, ça me fait plaisir parce que ce mot, cette question de la colère revient, est beaucoup revenu dans le mois qui vient de s'écouler depuis qu'Adikou est paru. Et effectivement, c'était important pour moi, notamment parce que je crois que cette colère, c'est un sentiment qui peut être tout à fait productif. Au niveau personnel, au niveau politique, et qui surtout chez les femmes, les jeunes femmes, est peut-être encore plus répudiée, où on apprend encore plus à ne pas y laisser libre cours. Et donc c'était aussi peut-être, oui, une manière de mettre en scène la colère dans tout ce qu'elle a de puissant, de fort et d'enthousiasmant, je dirais même. Il y a un passage que j'ai trouvé très fort dans votre roman, parmi d'autres. Elle dit « En France, on m'interroge et ici, on m'appelle Youvo et mon origine la plus juste, c'est peut-être quand même le vide, le nulle part. On sent beaucoup de souffrance, le sentiment de la non-appartenance. » Oui, cette idée du vide, c'était pour moi aussi, je pense que ce qui anime Adikou, c'est effectivement cette sensation du vide, mais aussi comme une opportunité peut-être. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup entendu cette expression d'être entre deux mondes, entre deux chaises, etc. Et il me semble que c'est un discours qu'on a beaucoup entendu et qui n'est pas forcément toujours juste, ou en tout cas qui, moi, me convenait pas. Et donc ce vide, oui, c'est une souffrance. Et puis en même temps, c'est aussi un endroit à partir duquel créer, parce qu'il y a de la place et il y a de quoi se développer à cet endroit-là. Alors elle se pose beaucoup de questions, est-elle blanche ou noire? Mais est-ce qu'elle veut vraiment trouver des réponses? Est-ce que ce n'est pas plutôt sa manière de trouver une réponse à cette rancœur qu'elle a vis-à-vis de son père? Oui, certainement. Ce qui est certain pour moi, c'est que j'ai aimé écrire Adikou
comme une quête, mais une quête dont l'objet changerait en fait au fur et à mesure. Et donc effectivement, comme je disais au début, elle a cette idée très claire de la quête d'origine. Et puis il y a des choses plus intimes, plus familiales qui viennent s'entremêler à ça. Et puis finalement, c'est pas vraiment elle qui décide ce qui va la travailler au cours de ce voyage. Merci beaucoup Raphaël Redd pour cet entretien. Je rappelle le titre de ce très bel ouvrage Hadicou paru chez Grasset. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci pour votre fidélité à TV5 Monde.